députée de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais commencer en parlant de la loi 101 au Cégep. La ministre a sûrement entendu parler de ce mouvement qui gagne en popularité auprès notamment de la population enseignante collégiale. On est rendu à 31 syndicats de professeurs au Cégep qui ont voté pour l'application de la loi 101 au Cégep, même des cégeps de région qui ont voté. Il faut dire que c'est 31 votes pour sur 31. Donc, c'est quand même très, très considérable l'engouement, finalement, et la volonté qu'ont nos professeurs de cégep, nos enseignants, qui voient la réalité sur le terrain, qui sont les premiers à noter, finalement, que l'anglais prend beaucoup d'espace dans le réseau collégial, même chez les étudiants francophones, et qu'on est en train de former beaucoup d'étudiants aussi qui vont aller choisir des métiers qui vont être plus en langue anglaise, même une fois sur le marché du travail. Donc, on sait aussi que la ministre a reculé récemment sur l'agrandissement du collège Dawson, puis l'augmentation du nombre de places. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec cette décision-là. C'était la chose à faire. Mais quand est-ce que ce sera le cas pour la loi 101 au Cégep? Est-ce qu'on va aller de l'avant? Est-ce qu'on peut connaître l'avis de la ministre sur cet enjeu-là qui est très important au Québec? Merci. Madame la ministre. Oui, bien, moi, je pense que le PL 96, c'est une approche très équilibrée et qui protège le français. Moi, je pense aussi que quand on arrive à l'âge de 17-18 ans, là, on peut faire un choix d'aller au cégep de son choix, là, justement. Les établissements anglophones doivent prioriser les ayants droit. Moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires, même avant des discussions sur le projet de loi 96, de gens qui me disaient qu'il y a des personnes anglophones qui n'arrivent pas à entrer au cégep anglophone. Alors, nous, dans le projet de loi 96, il y a une clause qui dit que les cégeps anglophones doivent prioriser les ayants droit. Et évidemment, on s'assure, là, on souhaite vraiment que ce soit fait. Maintenant, au niveau du français, je pense que ce qui a été proposé dans le projet de loi 96, c'est extrêmement intéressant que les allophones et les étudiants allophones et francophones vont avoir à passer l'épreuve uniforme de français maintenant dans les cégeps anglophones. Donc, ils vont devoir suivre leurs leurs 3 cours plutôt, en littérature française, etc., pour se préparer à l'épreuve uniforme de français. Et ils vont devoir suivre en plus 3 cours en français. Ça veut dire que ça va être 8 cours, oui, mes mathématiques, 8 cours en français quand on va dans un cégep anglophone. Et les ayants droit, les étudiants ayant droit, eux, ils vont devoir suivre ou 3 cours de français en plus de leurs 2 cours de langue seconde, ou des cours en français, selon leur choix. Alors, moi, je pense que c'est une grande avancée et qu'on va vraiment, de cette façon-là, protéger le français. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Gaspé. Mais moi, je veux savoir, en fait, si la ministre s'inquiète de cette nouvelle tendance qui est de plus en plus grande chez les francophones, de choisir, justement, vous parlez d'avoir le choix, mais on voit que de plus en plus d'étudiants francophones choisissent cette nouvelle tendance d'aller s'éduquer en enseignement supérieur en anglais parce que ça ouvrirait plus de portes dans l'avenir. Je pense que le gouvernement a une responsabilité tout de même de dire il y a d'autres façons d'apprendre l'anglais. Moi, je le parle bien, l'anglais. Je maîtrise cette langue-là. Puis je l'ai appris dans un stage dans les Caraïbes. Ça a été super. J'ai pas eu besoin d'aller donner de l'argent dans des collèges ni privés ni anglophones. Il y a d'autres moyens pour ça. Donc, est-ce que le gouvernement du Québec ne s'inquiète pas de et la ministre
ne s'inquiètent pas de cette tendance? Merci, Madame la ministre. Bien, écoutez, il y a un élément que je n'ai pas mentionné tout à l'heure qui est très important, c'est qu'on a plafonné les devis des cégeps anglophones. Alors, il n'y aura pas de progression pendant 10 ans. Donc, ça, c'est dans le projet de loi 96. On garde le même nombre d'étudiants dans les cégeps anglophones à la hauteur de ce qu'il y avait au niveau des devis de 2019. Alors, il n'y aura pas de progression. C'est déjà un problème. Donc, il y a déjà trop d'étudiants qui vont vers les cégeps anglophones, puis qui ensuite qui vont vers des métiers dans lesquels ils vont parler majoritairement anglais. Donc, j'en comprends que dans la coalition Avenir Québec, il y a deux camps. Il y a les nationalistes qui sont un petit peu plus minoritaires, et il y a le camp des fédéralistes, où est-ce qu'on les retrouve en grand nombre au Conseil des ministres. Et finalement, je comprends dans lequel des camps la ministre se loge. Oui. Madame la ministre. Écoutez, moi, je réitère que le projet de loi 96 protège la langue française. Quand on est rendu à donner 8 cours dans nos cégeps anglophones en français, nos étudiants vont avoir la possibilité vraiment d'apprendre le français et d'être très à l'aise avec la langue française. En plus, il faut se souvenir qu'on va avoir 22 000 étudiants francophones de plus dans la grande région de Montréal et on développe nos cégeps francophones dans la grande région de Montréal. Alors, ces 22 000 étudiants, ils vont aller dans les cégeps francophones. Donc, la proportion des cégeps anglophones va diminuer parce qu'évidemment, le dénominateur, encore une fois, va être augmenté. Donc, on va être en meilleure position, bien meilleure position pour protéger la langue française. Merci, Madame la députée de Gaspé. Bien, je suis déçue qu'on aille à l'encontre de la volonté des syndicats des enseignants qui sont, je pense, encore mieux placés que des membres du gouvernement pour constater l'effet de s'éduquer en anglais sur des Québécois de langue française et que ça a un réel impact sur le déclin de notre langue puis notre identité pour les générations futures. Je pense que nous, ça vient de notre aile jeunesse. Hein, par la suite, il y a eu un vote justement dans nos instances pour qu'on veuille appliquer la loi 101 au cégep. Donc, c'est aussi une volonté des jeunes, pas seulement des enseignants, mais il y a beaucoup de jeunes qui veulent aussi protéger la langue française au Québec. On va rester dans ce thème-là, mais en parlant de plusieurs étudiants étrangers francophones qui ont connu le triste sort de se faire bloquer pour venir étudier dans nos cégeps français, justement francophones, partout dans nos régions du Québec. Des étudiants africains qui ont été refusés à la hauteur de 80 % alors que le Québec est en accord avec des dossiers d'immigration francophone, évidemment. Donc, on sait, bien, c'est certain que c'est beaucoup par les études que le taux de rétention est bon, surtout dans nos régions. Les immigrants qui viennent étudier souvent vont s'installer parce qu'ils se font une vie dans leur ville étudiante, puis ils vont probablement y demeurer. Alors, est-ce que le gouvernement a eu de nouvelles communications, justement, avec le fédéral sur cette question-là? Où en sommes-nous? Madame la ministre. Oui, bien, c'est un sujet dont j'ai beaucoup discuté avec le ministre de l'Immigration, le ministre Boulet. Et j'ai même moi-même envoyé une lettre il y a quelque temps au ministre de l'Immigration canadien, fédéral, parce que j'étais extrêmement préoccupée. Le ministre de l'Immigration l'est tout autant que moi. Et je trouve que c'est malheureux. Ça affecte même la réputation de nos établissements d'enseignement supérieur. Puis nous, on voudrait vraiment accueillir de plus en plus des étudiants francophones d'à travers le monde. Alors, c'est un enjeu majeur, mais je sais que mon collègue, le ministre Boulet, travaille beaucoup avec le ministre fédéral sur cette question. Puis on a vraiment espoir de faire débloquer le dossier parce que c'est vraiment de juridiction fédérale. Mais on fait toutes les pressions nécessaires
pour que le dossier évolue. Et notre objectif, c'est vraiment d'accueillir beaucoup plus d'étudiants des pays francophones. Merci, Madame la députée. Oui, c'est paradoxal parce qu'on dit qu'on a la volonté d'en accueillir plus, mais on ne va pas rapatrier ces pouvoirs-là au fédéral, sachant que ça fait bien leur affaire quand on a une immigration ou des étudiants qui vont plutôt vers les universités anglophones, qui parlent l'anglais et qui vont contribuer à l'anglicisation du Québec. Donc, on n'a pas les mêmes souhaits dans les deux paliers de gouvernement. Et j'aimerais savoir s'il y a des nouvelles données. En fait, est-ce qu'on est en mesure de savoir s'il y a eu d'autres refus de ce genre-là d'étudiants étrangers francophones d'Afrique depuis ce qui est sorti dans les nouvelles? Madame la ministre. Bien, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, comme je le disais dans mon intervention précédente, le ministre de l'Immigration, le ministre Boulet, est très, très, très actif dans le dossier. Alors, on espère vraiment que le dossier va débloquer, va évoluer dans un futur pas très lointain. Je ne peux pas donner plus d'informations parce que, évidemment, il faut laisser le ministre de l'Immigration faire ce travail avec son collègue du fédéral. Mais comme gouvernement, là, évidemment, ces pouvoirs sont très importants parce qu'ils affectent nos universités. Puis on a d'excellentes universités et cégeps, on le sait, dans les différentes régions du Québec, qui accueillent déjà des étudiants internationaux, des cégeps des régions. Puis on a des universités francophones qui font un excellent travail. Mais nous, ce qu'on veut, c'est augmenter. Alors, encore une fois, Madame la Présidente, je réitère, je sais que je me répète, mais je veux vraiment insister sur le fait que c'est un dossier très prioritaire pour nous et que le ministre de l'Immigration y travaille de façon très intensive actuellement. Merci. Oui, bien, j'aurais aimé justement peut-être en savoir plus sur ces actions intensives que le ministre pose, parce que là, j'ai pas vu vraiment d'actions concrètes depuis que ça s'est passé, que c'est sorti dans les journaux. J'ai pas vu rien de concret sur le terrain pour freiner cette injustice-là, l'arrêter. Donc, j'aurais souhaité avoir des réponses peut-être un peu plus précises, mais je comprends finalement qu'il n'y a pas d'action concrète encore de mise sur pied, là. On est dans les discussions seulement. Bien, il y a des actions concrètes dans le sens qu'il y a beaucoup de représentation et ma collègue sait à quel point c'est important, ces représentations intensives de mon collègue ministre de l'Immigration. Pas très fructueux, il faut dire. Bien, je pense, Madame la Présidente, que ces dossiers-là, parfois, il faut attendre un petit peu pour voir l'aboutissement. Il y a eu des élections fédérales récemment. Ça aussi, ça a mis un délai parce qu'on a un nouveau ministre au fédéral, donc qui doit prendre possession de ces dossiers, etc. Ça a créé certains délais, mais c'est repris et je pense qu'on ne ménage pas nos efforts. Merci. Madame la députée. Oui, puis justement, je ne sais pas si vous avez vu le premier ministre Trudeau qui a fermé la porte carrément au gouvernement du Québec de céder des pouvoirs en immigration. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Justement, c'est sorti hier. Donc, ce que le Québec souhaitait, là, aller chercher ces pouvoirs-là, les 100 des pouvoirs, c'est fait fermer la porte à ça. Donc, est-ce que vous pensez que ça va nuire à vos discussions, peut-être, justement, avec le ministre de l'Immigration? Bien, moi, je pense que le ministre de l'Immigration va apporter les bons arguments à son collègue. J'ai bien confiance en lui. On a des échanges, lui et moi. Il est très sensible à cette question au niveau de l'enseignement supérieur. Et j'ai confiance que les discussions vont amener de l'évolution. Il faut continuer. Maintenant, je regarde dans le PQI. Il y a près de 70 des investissements en enseignement supérieur qui ont été placés dans le Royal Vic. Puis si on revient un petit peu là, dans les investissements initiaux du gouvernement, on parlait d'environ 37 millions pour mettre le projet en branle. Après ça, on avait des investissements prévus pour aider à la rénovation de 475 millions. Mais là, si je regarde dans le nouveau PQI, là, il y a un montant prévu pour la réfection du Royal Vic qui semble avoir bondi de 50 millions de dollars pour maintenant atteindre 522 millions.
Je veux juste être sûre là, qu'on puisse peut-être nous expliquer d'où vient l'augmentation de 50 millions. Je m'excuse, j'ai pas Oui. compris la dernière partie de votre question. Oui, en fait, le 50 millions, si on pouvait nous justifier ou nous expliquer d'où il vient. Oui, dans le PQI, là, si je regarde, j'ai pas la source de la page, là, mais c'est le 787 millions de dollars pour l'enseignement supérieur. Oui. Et là-dessus, moi, je vois là, autre enveloppe pour de nouvelles initiatives. Il semble avoir un 50 millions de plus pour le Royal Vic. Pour finalement atteindre là, jusqu'à 522 millions. 30 secondes, Madame la ministre. Oui, je vérifie. Écoutez, pendant que je cherche le montant exactement... Mais est-ce qu'on a rajouté des investissements dans le Royal Vic? Sûrement que vous savez ça. Oui ou non? Parce que vous avez mentionné 50 millions. Dans le nouveau budget, est-ce qu'il y a des nouveaux investissements pour le Royal Vic? Il y a 787 millions. Et là-dessus, il y a un ajout pour le Royal Vic, mais je cherche la donne là, actuellement. Mais la grande majorité, c'est pour des établissements francophones. Évidemment. Merci, Madame la ministre.